Donc ce qu'on attend aujourd'hui d'un jeune juriste, c'est que quand il arrive dans une entreprise ou un cabinet ou une administration, c'est qu'il sache rédiger. L'activité de rédaction est au cœur de l'activité juridique. Quelle que soit la fonction occupée, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le métier de droit exercé, le juriste doit savoir rédiger. Or, la rédaction juridique est une rédaction professionnelle, donc elle a ses canons. Nous allons prendre le cas, il y a plusieurs actes juridiques qu'on peut rédiger. On peut rédiger les statuts d'une société, on peut rédiger un procès verbal de réunion, par exemple d'une assemblée générale ou d'un conseil d'administration. On peut rédiger un contrat, mais on peut aussi rédiger un contrat. Si nous prenons la rédaction de contrat, on est en plein dans la maîtrise des risques juridiques. Parce que le contrat permet à l'entreprise de sécuriser ses engagements, de sécuriser aussi les opérations pour lesquelles elle a bien voulu passer un contrat avec un partenaire ou avec des partenaires. Et le juriste d'entreprise doit donc savoir que à tout moment, et quel que soit son statut dans l'entreprise, quel que soit son niveau hiérarchique, il sera sollicité dans la rédaction de contrats, dans la négociation des contrats. Négocier un contrat, c'est de savoir déjà déterminer qui est le co-contractant, avec qui on négocie, qui est parti à la négociation. C'est aussi de savoir sur quoi on négocie, parce qu'il y a des aspects du contrat à venir qui ne nécessitent pas une négociation serrée, mais d'autres aspects voudront qu'une négociation pied à pied soit menée parce que chaque partie au contrat à venir voudra tirer la couverture à soi. La négociation aussi, c'est une question de timing. C'est de savoir à quel moment on négocie et sur quelle durée on négocie pour ne pas demeurer éternellement en posture de négociation. Mais la négociation doit aussi être sécurisée. Parce que dans une négociation, il faut protéger, si je puis dire, les secrets des affaires. Il faut protéger la confidentialité. Il faut protéger parfois même l'identité des parties au contrat, telles que les parties à la négociation seront souvent différentes des parties au contrat. Donc il faut tenir compte aussi de ces aspects de la sécurisation de la négociation. Une fois la négociation du contrat terminée, il faut bien le formaliser. Les contrats dans notre droit, généralement français ou droit romano-germanique comme on dit, sont écrits. Parce qu'ils sont écrits pour pouvoir témoigner, pour prouver ultérieurement de la portée et de l'étendue des engagements de chacune des parties. Donc c'est un élément qui va servir, si c'était nécessaire, de preuve. Il faut donc formaliser le contrat et dans la formalisation, c'est une question de rédaction. Il faut savoir quelles sont les dispositions importantes, quelles sont les dispositions fondamentales et quelles sont les dispositions qui viennent simplement en appui des clauses importantes du contrat. Et tout ceci permet de savoir que chaque fois qu'on est en train de rédiger un article d'un contrat, une clause donnée, on est en train de prévenir un risque, on est en train de prévenir un litige, mais aussi on est en train de sécuriser l'opération commerciale qui va intervenir et que ce contrat est chargé de formaliser. Et au CADEV, dans le cadre du programme Kandou Training, c'est autant d'expertise que nous passons à nos jeunes apprenants qui sont des diplômés des universités, afin que le jour où ils se retrouvent face à une entreprise qui les engage, qu'ils soient immédiatement opérationnels sur ces questions-là, comme sur d'autres que nous allons certainement voir ultérieurement.